Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 175. 175, on adore ça. Un chiffre rond, moi j'adore. En principe, dans 6 mois, on est rendu à l'épisode 200. Ça s'en En vient? principe, Ouais. yes! Ça va être un bon épisode, je pense. Certains de nos écoutes, nos visionnements, les favorites de l'année. Ben écoute, moi j'ai une petite semaine de 2 films, mais c'est 2 films qui font mon top 10, dont mon numéro 1. Fait que, écoute, ça va être le fun. Quand même exceptionnel. Ouais, ouais. Moi, je vais te parler surtout de téléséries, séries télé, cette semaine. J'ai quelques films quand même, mais c'est quand même drôle parce que cette semaine, on a pas mal de nouveautés, mais on parle juste de Netflix, Crave et Amazon Prime. Fait que ça va être quand même un épisode de streaming, comme on dit. Ouais, parce que la semaine prochaine, ça va être autre chose aussi, parce qu'il y a Anora qui sort, mais qui est sorti hier, en fait, un peu partout. Fait Oui, que là, ça, c'est le fun pour nous autres. semaine prochaine, plusieurs nouveautés. Ouais. Euh, Puis là, ben, c'est le fun parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler surtout de Netflix puis du combat d'hier. Mike Tyson versus Jake Paul. Tu l'as-tu regardé? Non, j'ai pas regardé. C'est un Moi, freak show, cette ça jouait à affaire-là. ma job, fait que je l'ai regardé un peu. Ouais. Hey, c'était-tu niaiseux? Ben, je sais pas, mais tant que moi, il n'y a aucun intérêt parce que c'est un freak show. Il n'y C'est sûrement avait aucun arrangé intérêt à d'avance déjà, regarder là. ça. Ouais, c'est ça. En tout Ben cas. bref, Jake Paul a gagné. J'imagine, l'autre, il a 56 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ça? Ça fait des années que c'est pas battu, tu sais. Non, non, mais pour vrai, j'ai comme l'impression que Mike Tyson, c'est comme obligé à rester mou un peu, là, tu sais. Ben, ça me surprendrait pas parce que, tu sais, si, mettons, il knock Jake Paul, après ça, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? C'est Il prend ça! plus sa place. C'est sûr, c'est arrangé, là, tu sais. Ben, tu sais, 20 millions aussi, là, pour Mike Tyson, pour 20 minutes sur le ring. Ah ben. Ben, je pense que, tu sais, c'est un double tranchant, tu sais, c'est comme, Jake Paul, s'il bat le gars, il a battu un vieux, puis s'il perd, ben, il a perdu contre un vieux. Mais tant qu'à moi, tu sais, tu mets de l'argent là-dedans, tu t'en vas te battre contre Mike Tyson, t'en profites, tu lui dis, Christy, bats-toi, puis si je mange la volée, ben, au moins j'ai été knock-out par Mike Tyson, là, tu sais. Ouais. Bref, trêve de présenterie, Ben, tu nous parles de Netflix? Absolument, mais c'est un film qui a été distribué par Netflix parce que c'était à Cannes cet été, puis Netflix ont acheté Ouais. les droits. Fait qu'il a été au cinéma pendant comme 2 semaines avant. Il a joué à Cinémathèque, il a joué peut-être au parc, des affaires comme ça. Mais il jouait pas nulle part ailleurs. C'est ça qui est dommage. C'est très dommage. Puis là, à partir de mercredi, il est sorti sur Netflix, c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui a gagné le prix du jury à Cannes cet été, qui a gagné aussi les prix d'interprétation féminine pour les 3 actrices, ben, les trois Ouais. ensemble. On voit ça des fois, mais tu sais, c'est bien, bien rare. Donc, Selena Gomez, Zoé Saldana, puis Carla Gascon, quelque chose. En tout cas, Castonguay. Gascon, en tout cas, je me souviens plus, mais c'est une femme trans. D'ailleurs, c'est la première femme trans à gagner un prix à Cannes. Puis j'espère qu'elle va être nommée aux Oscars, parce que ça va faire une télé, puis je suis comme, yes, let's go. Puis elle mériterait d'être nommée aussi, pas juste pour ça, mais elle était super extraordinaire, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, une Ben, femme trans aux j'imagine Oscars, qu'ils tu sais. vont être cités aux Oscars. Ben, ben là, c'est des films qui représentent la France, ce que je trouve bizarre parce que c'est en espagnol, mais vas-y, c'est tant mieux, c'est pas Jacques grave. Audiard. Jacques Audiard, c'est Jacques Audiard. c'est un grand cinéaste français, le fils de Ouais. Michel Audiard aussi, là. Mais Jacques Aussi, Audiard, je sais pas qu'est-ce que tu as vu de lui, mais tu sais, c'est lui qui a fait des pannes, la Palme d'or des pannes, il a fait j'ai vu les frères Les Frères Sister puis Sister, le Le prophète. Prophète, il a fait quoi d'autre, là? Il a fait De Rouille et De d'Os, Roy et d'Os. Ça se oui, peut-tu? puis oui, exactement. Avec Marion Cotillard. Puis Les Olympiades, récemment. Son dernier film, Les c'était Les Olympiades, c'est Olympiades, vrai. qui était Ça, j'avais bien. commencé, puis parce que je l'avais tapé à télé. Puis, je me rappelle pas si je te l'avais raconté, mais l'enregistrement a pas marché. Ça a Ouais. comme enregistré 10 minutes, puis après ça, c'était noir, puis j'étais comme, bon, il y a eu une panne de courant, ou je sais pas quoi, là. Fait que j'ai jamais fini ce film-là. Ben, tu sais, c'est un film que à première écoute, j'ai apprécié, deuxième écoute, j'ai trouvé ça plate à chier. Fait que Ouais. laisse-toi embarquer dedans, tu sais. C'était la chance, hein. Un Puis jour, un jour. c'est ça. Là, Emilia Pérez, c'est son dernier film. J'ai l'impression qu'il ressemble un peu à rien de ce qu'il a fait avant. C'est une genre de tragédie musicale
Hmm. qui se passe au Mexique, dans les cartels, puis tout ça. Puis là, c'est une avocate qui est jouée par Zoé Saldana, qu'elle est comme dans un petit bureau, puis là, elle est pas respectée, puis tout ça, puis elle fait juste des petits jobs de merde. Puis là, t'as quelqu'un Ben, qui l'appelle à un moment donné, puis il dit, dans 10 minutes, tu te présentes là, puis j'ai quelque chose pour toi, mais il dit, je peux pas dire mon nom, tu sais. Fait que là, elle s'en va là, elle se fait kidnapper, elle s'est amenée quelque part. Puis finalement, c'est comme le chef du plus gros cartel du Mexique qui veut la rencontrer. Puis lui, il dit, moi, je veux devenir une femme, je suis une femme, je suis plus capable de vivre comme ça, tu sais. Je vais me tuer, puis des affaires comme ça. Fait que je veux faire des démarches pour devenir une femme, mais il faut que ça soit anonyme, puis tout ça. Fait qu'elle est envoyée aux quatre coins du monde pour essayer de trouver un médecin qui va accepter de faire ça, mais elle peut pas jamais dire le nom de la personne. hmm. Au début, ça dure 15 minutes à peu près, puis là, j'étais comme, OK, je suis pas sûr. Mais là, l'opération se passe, puis tout ça. Puis là, ils décident d'amener la famille du cartel en Suisse, puis ils font passer le chef pour mort. Tu sais. Fait que là, elle, Selena Gomez, c'est la femme de Carlos. Ben non, pas Carlos. Whatever. Gascon, quelque chose. Oui, Carlos. Emilia Perez. Emilia Perez, c'est sa femme. Puis là, elle, ben, elle voit que son mari est mort, fait que comme elle est triste, puis tout ça. Mais là, 4 ans plus tard, Emilia Perez, elle dit, ben, moi, je vais voir mes enfants. Tu sais. Fait que là, il ramène ses enfants au Mexique. Puis Hmm. elle se fait passer pour la tante des enfants. C'est comme si c'était la sœur du Manitas, c'est que ça s'appelle Manitas, Oui, le chef. du cartel, Mais, hein. mais là, ça fait juste foutre la merde parce que, tu sais, elle se refait une vie parce que, tu sais, son mari est mort, fait qu'elle veut se trouver quelqu'un, mais là, Emilia Perez est pas contente, là, parce que c'est sa femme, tu sais, mais il peut pas lui dire. Fait que toute cette notion-là d'identité aussi, parce que, tu sais, quand t'es Oui. une femme trans dans un corps d'homme, ben, tu te caches tout le temps, tu sais. C'est comme si tu essaies de jouer quelque chose d'autre de ton masque. Puis après ça, quand t'es devenu la femme que t'es supposée être, ben, il faut que tu te caches parce que tu peux pas dire t'es qui à ta femme parce que, Hmm. ben, elle peut pas le savoir, tu sais. Fait que c'est super Colin. intéressant. Surtout au Mexique, j'imagine, c'est conservateur aussi, fait que ça se passe un petit peu moins bien de ce côté-là. Là. Puis, mais c'est un film qui est. Les aspects musicaux, tu sais, c'est comme des scènes chantées un petit peu. Pas tout le temps, mais il y en a quand même plusieurs. Puis je trouve que c'est très, très, très réussi. Le jeu des actrices, c'est extraordinaire. Tu sais, je pense que les trois pourraient être en nomination aux Oscars, j'aurais pas de doute là-dessus. Même qu'ils pourraient peut-être gagner. Puis c'est le fun de voir aussi Zoé Ouais. Saldana dans un rôle autre que Avatar ou Avengers. Là, tu sais, C'est ça, pas ouais, maquillé par tout. c'est ça, elle joue puis elle est super bonne, c'est extraordinaire. Moi, la fin m'a laissé un petit peu sur ma fin, par contre, parce que tu. Ben là, je dis rien. Je dis rien sur la Oui, fin. spoil pas, Colin. Mais sauf que la fin, j'étais comme, ah, ok, il me semble que ça aurait pu être plus que ça. Mais ça a pas rien changé à mon visionnement puis à la réflexion que ça La veut notion porter. du film reste que c'est très bien amené, là. C'est extraordinaire, tu sais. Toi, tu sais, tu m'en parles, puis je trouve ça. Ben, tu peux me corriger si je me trompe, mais ça a l'air d'être quand même un peu dans le même ordre d'idée que The Skin I Live de Ouais, j'ai vu Pedro beaucoup de. Almodovar. Ouais, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec Almodovar. Ben écoute, oui, t'as l'aspect tordu un peu de même, mais tu sais, je te dis que la peau que j'habite, c'est meilleur que Emilia Pérez. Ben, c'est un chef-d'œuvre pour moi, la peau que j'habite, Ouais. c'est extraordinaire. Là. Fait que oui, mais c'est moins fucké, je te dirais. Tu sais, l'aspect identitaire, là, pis tout, là. Ouais, mais tu sais, Moi, ça comme. m'avait surpris aussi, là, la peau que j'habite, Colin. Mais tu sais, le Tu t'attends pas à punch. ça, là? Le punch est assez violent dans la peau que j'habite, tandis que Ouais. là, c'est plus. Tu veux que la réalité sorte, mais tu sais, t'as pas de punch tant que ça. C'est vraiment juste Tu le sais dès quelques le moments, départ, là. ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. OK. Mais oui, il y a une comparaison à faire avec Almodovar, c'est sûr. Oui, mais c'est pas le même genre de film non plus. Fait que, Pedro. baisse tes attentes si tu t'attends à ça. C'est baisse tes attentes. OK. Mais pour moi, à date, c'est mon film de l'année. Ouais, ben, Juste- ben, ça m'a surpris que tu m'as dit que c'était ton film d'année. Parce que moi, tu sais, j'avais vu des critiques comme quoi c'était super bon, excellent, mais pas tant qui. C'est pas tant au fait que ce soit le film de l'année, là, tu sais. Ben, est-ce que ça va l'être au bout de l'année? Je suis pas convaincu, mais pour l'instant, ça l'est. Mais l'année est pas Man, très forte l'année roule, encore. là. Ouais, L'année roule, le oui, mais là, les stick. bons films ils sortent dans le prochain mois et demi. Là, puis ils vont C'est sortir vrai. après le 1er janvier aussi. Là. Mais Très bon film qui s'en vienne. Très bon film. Anora, moi, j'ai espoir que ce soit mon film de l'année. Là, mais Anora. on verra, tu sais, on verra. Gladiateur 2. Non. Non. Wicked. Wicked, ouais. Ben, c'est ça. Mais Emilia Perez, Colin, sur Netflix. Sur Ça vient de sortir, là, Netflix, sur Netflix. depuis mercredi sur Netflix, je vous le conseille. C'est Mhm. plate, je l'ai pas vu au cinéma, j'aurais aimé ça. Ouais. L'expérience aurait été haute, là, mais sur Netflix, ça s'écoute très très bien. Puis Mais tu sais, ça tu dis passe. c'est comme distribué par Netflix, mais est-ce que tu vois justement, ben je sais pas à quel point tu as regardé des films Netflix, mais est-ce que c'est du genre Netflix
tu sais, pendant que les films de Netflix sont, admettons, produits par justement des gros noms, comme mettons Martin Scorsese, tu sais, quand Netflix ça va chercher des gros noms là, comme Jacques Ouais, Audiard, attends, c'est pas pareil. C'est pas un film qui est produit par produit par Netflix. Non, Netflix. c'est ça. C'est un film qui a été produit en France par, je sais plus ce que les compagnies, mais en tout cas, Pathé, je Ok. pense, puis des affaires comme ça. Puis à Cannes, Netflix a acquis les droits pour un nord-américain ou dans le monde pour le mettre sur la plateforme. C'est plus ça. Ok. Fait que Netflix n'a pas rapport, là, c'est juste qu'ils l'ont mis sur la plateforme. Netflix est un imposteur. Ben, c'est dommage qu'ils fonctionnent de même, là. Ben, regarde, c'est leur business. Ben, c'est parce que je trouve, moi, là, à chaque fois que Netflix va chercher des gros noms, les films que ces gros noms-là font, ça ressemble à du Netflix, tu sais. Fait que je pense pas qu'on peut Ouais. apprécier. Comme moi, le The Irishman, je l'attendais en tabarouette. Mais The C'est Irishman, Martin Scorsese que c'était-tu produit par Netflix ou c'était juste distribué? Irishman, c'est produit par Ok. Netflix. Ben, c'est pas pareil, c'est ça l'affaire. Hey, c'est ça, tu sais. Roma, Ben, c'est c'était-tu parce que produit tu par laisses carte Netflix? blanche au Ouais. réalisateur, ben, c'est sûr que le réalisateur va se donner à fond, mais est-ce que ça va être excellent? Je ne sais pas. Mais est-ce que Roma, c'était produit par Netflix aussi? Je me rappelle plus. Ouais, Mais Roma, c'était bien. Roma, c'était Ouais, produit par Netflix aussi. c'était bien Roma. Fait Toutes qu'en sortes tout cas, d'affaires. Emilia Perez, checkez ça. Ben, garage chez Ouais. vous, ça vaut vraiment le détour, c'est extraordinaire. Ouais, puis Selena Gomez, là, regardez, là, Murder in the Building sur Disney Plus avec Steve Martin, c'est qui l'autre? Il y a un autre grand acteur aussi avec eux. Il y a plein de grands acteurs dans cette série-là. Selena Gomez. Puis ça sort de son casting aussi un petit peu. Tu sais, c'est quelque chose qu'elle a pas fait Ouais. avant. Je trouve ça intéressant, là. Ben, c'est longtemps qu'elle n'a pas fait de gros films aussi, là, tu sais. Ben, c'était genre Spring Breakers. Je pense que Genre. fait un bout. Elle avait fait un film vraiment pourri avec Ethan Hawke. Ah C'était ouais. genre Getaway, quelque chose comme ça, là. Ok. C'était vraiment mauvais, là. Nul à chier. Bref. Dans En le tout temps, cas, je pense qu'elle sortait avec Justin Bieber. ça fait longtemps, là. Il est rendu père, Justin Bieber, là. Hey, Ben, je peux aller avec une série que j'ai regardée cette semaine. Oui. Une série qui est distribuée par HBO, produite par J'ai- HBO. Et D'ailleurs, oui, parlant de HBO, t'as Dune Prophecy qui sort demain, puis ça, j'ai quand même très hâte de voir c'est ça. vrai. Je sais pas si C'est ça va vrai, être bon, mais Dune sort demain, effectivement. oui. Puis c'est HBO Max, en fait, sortent ces séries-là. Puis si Dune commence demain, c'est parce que le pingouin est Ouais. terminé. Ouais. The Penguin. Colin Farrell, Christy, phénoménal dans cette série-là. T'as-tu vu, t'as vu le Batman de Matt Reeves? Absolument. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, je pense. J'adore ce film-là. Je l'ai regardé, moi aussi, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Puis je l'avais jamais réécouté. Mais tu sais, ça reste dans la tête, ce film-là. Puis je l'avais réécouté justement quand le Pingouin a commencé à la fin de l'été. Parce que je pensais commencer le Pingouin, mais en même temps, tu sais, moi j'aime ça écouter une série complètement, là, surtout ce genre-là, que c'est comme une mini-série un peu, là, 8 épisodes, qui se regarde quand même facilement. C'est 8 épisodes qui durent environ 1 heure chaque. Le dernier épisode est un peu plus long. Puis écoute, c'est du HBO, tu sais, fait que c'est sûr que c'est de qualité là, comme série, c'est vraiment excellent. Euh, on suit les aventures du pingouin, joué par Colin Farrell, qui fait suite au film de Matt Reeves. Puis la série est produite par Colin Farrell et Matt Reeves. Fait que tu restes dans le même ton que le film. T'as le Gotham City version un peu moderne qu'on avait vu dans The Batman. Puis c'est un pingouin très réaliste qu'on nous offre, là. Tu sais, t'as pas son haut de forme, t'as pas son porte-cigarette, son parapluie magique, là, plein de gadgets. T'as pas le pingouin des comics, ni le pingouin de Tim Burton, joué par Danny DeVito, qui était réellement un pingouin, là. Mais t'as un pingouin gangster qui a son arme essentielle pour le personnage, qui est son génie du crime. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais un peu été déçu dans le film de Batman. C'est qu'on s'était pas vraiment concentré sur le pingouin, tu sais. Il était là pour quelques scènes. Une des scènes les plus emblématiques du film aussi, là, la poursuite en voiture, qui était vraiment écœurante. Mais ça reste qu'on savait pas trop c'était qui le pingouin dans cet univers-là, tu sais, dans ce film-là de Batman.
Puis là, de faire une série comme ça sur lui, t'en apprends un peu plus sur son passé, son présent, puis tu sais, de ce qu'il va devenir aussi par la suite. Tu le sais aussi quand tu connais le personnage, là, tu le sais qu'est-ce qui l'attend, puis qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui le pousse à faire tout ça, puis pourquoi il veut faire tout ça. C'est pas tant, tu sais, c'est dit subtilement dans la série, mais quand tu connais le personnage, tu sais tellement que c'est un enfoiré, ce gars-là, puis que tout ce qu'il veut, c'est monter au pouvoir, tu sais. Puis, ben, c'est vraiment une très, très bonne série. Moi, pour vrai, j'ai vraiment été flabbergasté, comme on dit. Mais où est-ce que ça se situe par rapport à l'histoire du film? Ben, c'est tout de suite après le film. Ok. Fait que dès le premier épisode, là, c'est les répercussions d'après. Ben, je veux pas spoiler le film, mais dans le film, il y a des bombes qui explosent à Gotham. Puis il y a comme un gros déluge qui arrive dans la ville. Puis ça détruit, tu sais, si tu veux, un peu le bidonville, si on veut, là, de Gotham City. Fait que, tu sais, tous ceux qui sont plus pauvres, tu sais, moins riches, qui habitent dans des appartements, puis tout, surtout des gens espagnols ou, tu sais, colombiens qui sont de nature plus, moins native, admettons, de la place. Ben, eux, ils se retrouvent tous à la rue, puis, tu sais, il y a des familles qui sont mortes, puis... Fait que là, tu suis, dans le fond, le pingouin. Après les événements du film, il voit un peu une opportunité de monter un grade d'échelon parce que Carmine Falcone, il y a un destin quand même tragique dans le film. Fait que là, il se voit un peu l'opportunité de monter ça, puis de faire des mauvais coups, puis toute l'équipe. Puis il va prendre sous son aile Victor Aguilera, qui est un jeune que lui, il a perdu sa famille pendant les événements du film. Fait qu'on découvre un peu son histoire à lui aussi. Puis, tu sais, à travers cette relation-là, un peu ben, c'est une relation en entrepreneuriat, là, mais ça ressemble aussi un peu à grand frère, petit frère. T'sais, fait que le pingouin va comme y enseigner un peu à toujours faire ce qui est juste pour lui. Là, t'sais. Pas ce qui est juste pour la justice, mais ce qui est bon pour lui, puis ce qu'il veut avoir. Puis... Parce que le jeune, il a quand même, il est timide, il bégaye tout le temps aussi, il a pas de couilles vraiment. Puis le pingouin, il dit, Christy, si tu veux telle affaire, ben, faut que tu fasses en sorte de l'avoir. T'sais. Fait que le jeune va commencer à devenir gangster. Puis, ben, tu sais, j'aimais ça parce que il y a une certaine. C'est sûr, quand tu regardes du HBO, les dialogues se ressemblent un peu. Tu sais, c'est des dialogues longs, mais qui sont profonds quand même, puis ça veut tout dire, tu sais. Puis dans la série, t'as du très bon dialogue, tout est bien manigancé un peu. Parce que t'as aussi, t'as Christine Milioti, je sais pas si elle dit de quoi, ce nom-là. Non. Elle avait un petit rôle dans Le Loup de Wall Street. Elle jouait la première femme Ok, oui. de Leonardo, là. Mais elle a joué dans d'autres rôles, mais moi, je la connaissais pas tant. Puis dans cette série-là, elle joue Sofia Falcone, donc qui est la fille de Carmine Falcone. Fait que c'est un personnage qu'on n'entend pas tant parler dans les films, dans les séries de Batman, mais que dans les comics, on la connaît. Puis, tu sais, je trouve que cette actrice-là l'a très, très bien interprétée au même niveau que de dire que, tu sais, maintenant, tu sais, les gens vont connaître Sofia Falcone. Tu sais, à ce niveau-là pour le. Peut-être pas la mettre comme un big vilain là, de Batman, parce que c'est plus comme la vilaine du pingouin. Tu sais, c'est son adversaire. Les deux se font des mauvais coups en dessous, puis en dessous de la ceinture. Mais tu sais, ça devient un peu un Game of Thrones, tu sais, si tu veux. Fait que, tu sais, le scénario de séries HBO vont toujours un peu se regrouper ensemble. C'est-à-dire que là, tu vois un peu un jeu d'échecs, un peu à la Game of Thrones. T'as beaucoup, beaucoup de liens à faire avec les Sopranos aussi. Le pingouin, c'est Tony Soprano en personne, là. Tu sais, la façon dont il agit aussi, dont il parle. C'est pas exactement les mêmes objectifs que les deux personnages vont avoir. Mais tu vois beaucoup de ressemblances aux Sopranos. Moi, j'ai jamais fini la série Soprano, là. Je pense que je suis rendu à la saison 4. Mais c'était une très bonne série. À voir sur Crave, si jamais vous êtes intéressé.
Fait que, ben, le pingouin, c'est à voir. 8 épisodes. Puis, Excellente. ben, je te repose la question que je te pose depuis tout le temps. C'est-tu, ça mène-tu à quelque chose d'autre qui s'en vient dans Batman 2 ou pas? Ben, oui, en fait, c'est ça qu'on se demandait, tu sais. C'est un peu comme Disney qui fait plein de shows télé, tu sais, sur son Disney+. Est-ce que ça a vraiment une importance dans le MCU? Tu sais, je te parlais d'Agatha All Against, là, dernièrement. Tu sais, cette série-là, elle apporte rien dans l'univers MCU. Ils ont fait une série de 9 épisodes très courts, parce que c'est toujours très court, là, les shows de Disney. Puis, ça apporte rien, tu sais, à l'univers. Fait que, tu sais, ils font ça pour présenter des nouveaux personnages qui ont aucune importance dans l'élaboration de cette histoire-là. Tandis que le pingouin, c'est tellement bien ficelé que tu te dis, ça vaut la peine de faire une série comme ça, tu sais. Parce que même si on voit pas le Batman dans la série, Ouais. tu, tu le sais ce qui va s'en venir, tu sais. Puis c'est pas comme, mettons, parce que je pensais à ça aussi avant de commencer la série, je me disais, Colin, faudrait pas que ça soit comme Sony, tu sais. L'univers, le Sonyverse, il essaye de faire une espèce de melting pot avec tous les méchants de Spider-Man en faisant des films sur les méchants comme Morbius, Kraven the Hunter qui s'en vient en décembre. Tu sais, ces vilains-là, un film sans Spider-Man, ça a comme pas d'importance. Ça n'a pas d'impact sur ces vilains-là. Fait on se sent moins comme. Tu sais, ils mettent comme les vilains sur un piédestal comme si c'était des héros, mais c'est pas des héros, c'est des méchants, tu sais. Faut qu'on les déteste. Puis le pingouin, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que au bout du compte, tu le détestes encore plus après la série. Fait que tu sais que c'est un vilain, tu sais que c'est un tas de merde, tu sais que c'est un génie du crime, puis que la seule personne qui peut l'arrêter, c'est le Batman. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture à la fin vers des idées potentielles qui vont venir à Batman. Ouais, ben j'y allais justement, tu Ok. sais, cette série-là du pingouin était nécessaire pour développer justement le personnage. Là, c'est pas mal sûr qu'il va être dans le deuxième film. Parce que oui, il y a une certaine ouverture à la fin qui dit qui est le seul à pouvoir arrêter cette figure-là. Là, je veux rien spoiler de la fin, mais qui est le seul à pouvoir arrêter le pingouin? C'est le justicier masqué qu'on connaît, qui travaille sous la lumière de la Lune. Mais le deuxième film, ça a été annoncé dans les derniers jours qu'il allait se concentrer sur euh, la maison des hiboux. Je sais pas si tu es familier un peu avec ça. La maison des hiboux, c'est un peu. Ben, tu sais, c'était avec tout ce qui est l'aspect training que Bruce Wayne a eu pour faire partie des Ah, avec Ra's al Ghul, là, c'est ça, là? Ra's al Ghul, Ok, ouais, ouais, c'est ça, ok. mais il y a comme un nom, là, cette clique-là. Ok, ouais, Les ninjas de l'ombre, quelque chose comme ça. ouais. Puis, ces gens-là, ben, tu sais, Ra's al Ghul, c'est un des chefs, mais t'as une autre table qui est beaucoup plus haute. Puis là, on rentre un peu dans les détails, un peu à la John Wick. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour se rendre au chef, au boss en haut. Puis la maison des hiboux, c'est toute une gang de criminels qui travaillent dans l'ombre. Puis que c'est plus que gangster, là. Tu sais, c'est tueur à gage, là. Tu sais, c'est violent, puis tout. Fait que je m'attends quand même à un deuxième film. Puis pour être honnête, tu sais, c'est pas non plus des vilains qu'on a entendu parler dans des films en live action. Mais j'ai très hâte de voir ça parce que, justement, si Matt Reeves veut rester plus dans le mode réaliste, ça va être beaucoup plus d'importance à mettre sur, justement, ces vilains-là qui représentent le réel un peu plus. Ouais. Tu sais, ça va se passer durant l'hiver aussi, ça a été annoncé, ça, mais Matt Reeves, il a dit, c'est durant l'hiver, mais ça veut pas dire que c'est Noël. Tu sais, ça sera pas, mettons, Batman Returns, où est-ce qu'il y a plein de neige, puis que, tu sais, il y a comme un aspect très Christmas movie, là. Euh, mais j'ai très hâte au deuxième film, puis je pense que, tu sais, le pingouin a eu sa série, je pense pas qu'il va devenir le vilain principal du Mais deuxième est-ce qu'il film. est assez fort pour ça? Je pense pas non plus, là.
Non, c'est ça. Mais ça aurait pu, parce que, tu sais, le pingouin, c'est un Christy de vilain. Mais je pense qu'ils vont le laisser comme en sideline. Un peu, tu sais, comme un rat, là. Dans le sens que il va sûrement aider quand même le Batman à justement vaincre cette, cette maison-là. Qui vont vouloir peut-être prendre le contrôle, ou peu importe. Mais tu sais, quand il a annoncé que ça serait l'hiver, les gens disaient ah, Mr. Freeze, Mr. Freeze. Mr. Freeze, moi, je suis le premier à vouloir le voir en live action, autre que Arnold Schwarzenegger dans Batman and Robin. mais mais s'il veut rester du côté réaliste de la chose, c'est pas le vilain à aller chercher, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Le pingouin, c'est à voir. D'ailleurs, là, c'est les prix pour le Black Friday sont sortis là, dans les markets de Xbox et Oui. tout ça. Puis le jeu Batman Arkham Knight est rendu à 5$, je Donc, pense. celui-là, Extraordinaire si je jeu, me là. rappelle Je vous bien, le conseille. le pingouin a un mauvais sort là-dedans. Le pingouin est dans ce jeu-là, je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, Ok. moi j'ai joué, c'est super bon. Ok, je vous le conseille. Ouais. Ouais. Très bon jeu de Batman. Puis, ben là, pour un peu agencer cette série-là que j'avais écoutée, j'ai écouté deux trucs animés de Batman. Deux trucs qui m'ont laissé quand même sur ma faim. Puis là, je te parle de Prime Video, euh, le streaming d'Amazon Prime. Sur ça, tu peux avoir un film qui s'appelle Mary Little Batman, qui est extrêmement ridicule là, comme série. Ben, c'est pas une série, c'est un film, là. C'est un film animé de Batman dans le mood de Noël, là. C'est Noël, puis c'est Damian Wayne. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans les comics ou dans les films d'animé de Batman, ben, Batman, il a un fils avec Talia Al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Puis son fils, c'est Damian Wayne, qui est un peu. Il a un côté quand même sombre, mais il va devenir le nouveau Robin. Puis, tu sais, c'est le fils de Batman. Fait que, évidemment, Batman va comme tout faire pour le mettre comme lui rendre la vie plus facile. Parce que selon selon différentes histoires, quand même, là, il y a plusieurs variables, mais tu sais, dans l'histoire principale, c'est qu'il a tué sa mère, Talia Al Ghul, qui était une méchante. Puis là, Damien, il en veut pour ça. Fait que, c'est sûr, ça commence mal, un lien père-fils, là. Mais tout ça pour dire que, vu que Bruce Wayne, il a jamais eu de parents, ben, il veut quand même être un père pour Damien. Mais Damien, il est sombre, tu sais, puis Batman, on le connaît, il n'y a pas d'émotion vraiment. Puis là, il t'arrive avec un film, Mary Little Batman, où est-ce que c'est super pété, puis c'est une animation très rustique, là, c'est laid, là, comme animation, c'est pas du tout beau. C'est loufoque, là, même, tu sais. Puis Batman, il est super joyeux. Ah, Damien, ah! Puis là, il parle, puis c'est pas du tout Batman, là, tu sais, Puis là, t'as Damien, que lui, c'est un petit, on dirait un petit bébé, là, tu sais, puis il est tout habillé en Batman, puis il veut aider son père, tu sais, il veut devenir Batman, puis tout, mais c'est son père, il dit ah, c'est trop dangereux. Tu sais, t'es juste un garçon. Il faut que tu t'amuses comme les vrais garçons. Puis tes amis. Puis tout. Puis là, t'as un Alfred qui est dégueulasse. Il est super vieux, bossu. Puis là, il est là. Ah! Ah, petit monsieur Wayne. Ah! Je vais vous aider. Je vais vous faire une tarte. Puis toute la kit. Mais tu sais, c'est drôle. Là, tu sais, c'est comique. J'ai adoré l'animation. Elle est super belle. Mais c'est juste, ça file pas du tout Batman, là. C'est vraiment ridicule. Parce que là-dedans, tu vas aussi avoir des vilains, là. Le Joker va être le principal vilain, puis en tout cas. C'est comme un monde où est-ce que Batman, il a tout éradiqué le mal. Fait que tout Gotham est heureux. Tu sais, tout le monde est comme, ah, y a pas de danger ici, puis là, ça chante, ça crie. Là, t'es comme, tabarnache. Tu sais, ça file pas Batman, mais c'est le fun. C'est le fun à regarder. C'est un film d'une heure et demie à peu près, là. C'est pas tellement long. Puis, Ouais. une autre chose, ben, pour vrai, je le conseillerais pas, là, l'autre chose. Euh, c'est euh, c'est une série animée par Prime Video qui est sortie, je me trompe pas, l'année passée, 2023. C'est Batman Cape Crusader. Puis, tu sais, moi, je suis un grand fan. Ben, je pense que tu le sais, là, je suis un grand fan des séries animées de Batman. Je les ai toutes chez nous. Je suis vraiment un maniaque. Puis ma série préférée de Batman, c'est
la fameuse série animée des années 90. Donc, de Batman Adventure, puis tout. Il y a 4 saisons de cette série-là. Puis, tu sais, du premier épisode jusqu'au dernier, ça se tient tellement bien. Tu sais, ils ont comme développé justement le personnage de Robin à travers les saisons. Puis, la saison 4, elle file un peu différente, mais elle termine super bien la série complète. Puis là, après ça, ben, ils ont sorti Batman Beyond, qui était plus dans les années 2000, 2003. Sûrement que vous avez vu ça à Télétoon. Ça jouait souvent à Télétoon. Puis tu sais, Batman Beyond, il y a juste 3 saisons, mais c'est vraiment excellent comme série. Puis c'est un Batman qu'on n'a pas tant exploité dans les années suivantes. Parce que c'est un vieux Bruce Wayne qui va entraîner un nouveau jeune à devenir Batman. T'sais. Fait que c'est pas Robin, c'est un autre Batman. Puis ça suit la série des années 90. Fait que t'as des vilains qui reviennent. Puis on se retrouve dans un futur, là, quand même. Là. Bruce Wayne, il est très, très vieux, là, fait que on est comme quasiment dans un futur sci-fi, là, il y a des affaires, des tours gigantesques, puis c'est un monde un peu plus, je dirais pas un futur apocalypse, là, mais c'est un futur très, une ambiance, voyons, je dirais Blade Runner quasiment, Ouais, là, le ciel est rouge, puis c'est vraiment, les couleurs sont super belles, mais j'aime beaucoup cette série-là. Mais là, Prime Video sort une série de 10 épisodes. Tu sais, les anciennes séries, ça s'écoute bien puisque c'est 23 minutes, 25 minutes. Tu sais, c'était des épisodes qui jouaient à la télé, là, tu sais, avec 2 annonces. Fait que c'est pas une demi-heure complète. Donc là, Prime Video sort une série de 10 épisodes que c'est environ 30 minutes là, dépassées. Puis tu sais, je trouve que les épisodes s'étirent en plus. Puis pour vrai, dès le deuxième épisode, j'ai j'ai comme décroché complètement. Puis c'est que je trouve que ça existe juste pour un peu faire une diversité dans l'univers Batman. Mais une diversité qu'on cherche pas vraiment à aller chercher, là. T'sais, en tant que fan là, de ce que je parle. Parce que dans la série, ben, ils ont changé le genre du pingouin. Fait que c'est une femme. C'est une grosse femme, là, une grosse madame avec un nez, puis elle chante, puis tout. Puis pourquoi tu fais ça, tu sais? Puis, mais tu sais, c'est produit en plus par Matt Reeves, c'est produit par J.J. Abrams. Tu sais, il y a quand même des gros noms autour de ça. Puis tu sais, t'as un Jim Gordon qui est noir. Faire suite un peu à Jeffrey Wright dans The Batman de Matt Reeves, qui est noir aussi. Je trouve. Puis la série, elle apporte un peu plus d'importance à Barbara Gordon, qui est la fille de Jim Gordon, qui, elle, est censée devenir détective, comme son père. Puis elle va devenir, bon, Bad Girl, comme on la connaît. Mais dans cette série-là, elle est avocate. Pour aucune fucking raison. Là. Elle est avocate, puis elle est pas bad girl du tout. Puis ça se passe un peu. Ça l'indique pas, mais ça a l'air d'être plus dans les années 60, tu sais, 50, 60. Fait que t'as des voitures quand même qui filent vieux, puis tout. Mais c'est ça, t'as Barbara Gordon qui est là, puis tu sais, elle est comme noire, mulâtre, là, mais moi je trouve, pourquoi tu changes les couleurs d'une personne, les origines d'une personne, en animé? Quand que, tu transposes le comic book sur un écran, sur un dessin animé. Moi, je peux accepter en live action là, que tu t'engages un acteur noir, une actrice noire pour jouer un rôle parce que tu dis, Christy, sa couleur, ça la définit pas. Elle est super bonne comme actrice. Jeffrey Wright, il est super bon comme Jim Gordon là, dans The Batman. Je l'adore. Mais quand tu fais une série télé, tu sais, ça se sent vraiment forcé de changer la couleur d'un personnage. No matter what, c'est pas tant important, mais tu sais, j'aime mieux, mettons, que change la couleur qu'il change de sexe. Là, tu sais, comme le pingouin, ça se fait pas. Puis moi, ça m'a comme décroché complètement. Est-ce que c'est une mauvaise série? Pas tant, mais tu sais, comme vers la fin, on parle plus de Two-Face, Harvey Dent, qui est un ami de Barbara Gordon, vu que les deux sont avocats. Mais même Two-Face, il est affreux comment ils le font. Tu sais, il fait même pas peur. Ça a juste l'air d'un dessin qu'ils ont fait comme pas fini. Tu sais. Fait que je trouvais ça moyen un peu comme série. dommage. C'est dommage, parce que l'animation est quand même bonne, tu sais, dans les premiers épisodes, mais, tu sais, Harvey Dent devient Two-Face peut-être à l'épisode 8. Fait que, tu sais, comme les 3 derniers épisodes,
on se fixe beaucoup sur ce personnage-là de Two-Face, mais il est laid, il est même pas bien fait. Tu sais, fait que tu te dis, Colin, pourquoi j'écoute ça? Tu sais? Bref, je trouve c'est une série qui bat de l'aile un peu. Puis je ne sais pas s'il va y avoir des suites. J'espère que non. Parce que tant que ça, mettez-moi tu sais, la vieille série des années 90. Ben là, il nous reste plus grand temps, mais veux-tu que j'aille avec bon, ben, mon dernier film, dans le fond, là, tu sais, Ouais! qui est sur Netflix aussi. Que ça aussi, je pense que c'est produit par Netflix, puis c'était à Cinémathèque là, quelques semaines. Ça a joué une couple de OK. semaines à Cinémathèque. C'est un documentaire avec Will Ferrell qui s'appelle Will and Harper. Hmm. Je suis comme dans une thématique de transidentité aujourd'hui, là. Ouais. En fait, j'ai fait l'exprès parce que quand j'ai vu Emilia Perez, je me suis dit, ah, je vais écouter l'autre après ça, comme ça va faire un genre de duo, là. Puis, ben, c'est un film qui est vraiment, vraiment beau. Moi, j'ai trouvé ça. Tu sais, ça reste que c'est un documentaire très classique où est-ce que Will Ferrell, il s'en va rejoindre son ami. En fait, c'est Andrew Steele qui est devenu Harper Steele. En fait, qui a toujours été Harper Steele, mais Andrew Steele, qui est un auteur à SNL, puis sur des films de Will Ferrell, c'est des bons amis depuis comme une trentaine d'années. Puis là, ça faisait une couple d'années que c'était pas vu, puis la pandémie est arrivée, puis Will Ferrell, il reçoit un courriel en disant Hey Will, c'est moi, puis genre dorénavant, ben, je suis en processus, puis je vais m'appeler Harper, puis je deviens une femme, tu sais. Puis là, Will est comme, ah ben, ok, cool, tu sais, puis là, c'est ça. Puis là, il dit, ben, je vais rejoindre mon ami, puis on va faire un road trip des États-Unis, de New York jusqu'en Californie, chez Will Ferrell, pour, ben, en fait, le réintégrer. Parce que, tu sais, mettons, les lieux où est-ce qu'il allait, mettons, dans des bars, des choses comme ça, Ouais. qui a pas changé, mais vu qu'il a changé de genre de quoi il a D'apparence l'air, quand même. Là, ouais. ben, tu sais, il est moins accepté ou c'est rendu dangereux même. Il y a des fois, je marche quelque part, je dis, OK, je peux pas aller là parce que c'est dangereux, tu sais, je vais peut-être me faire battre ou choses comme ça. Fait que Ouais. là, c'est Will Ferrell qui fait tout ça, qui fait le road trip avec lui pour essayer avec elle, pour comme essayer de comprendre le processus puis tout ça, tu sais, de d'où ça vient, puis comme où est-ce que t'es rendu, quand est-ce que t'as pris cette décision-là, puis tu sais, quand il était jeune, il savait déjà, tu sais, puis c'est tout ça, puis c'est de rentrer dans tous ces questionnements-là, de savoir qui c'est que t'es aussi, puis tu sais, il a pas changé la personne non plus, là, tu sais, puis c'est le fun de voir, à un moment donné, ils s'en vont dans un bar en Oklahoma, que c'est genre un petit bar avec des drapeaux sudistes puis tout ça, puis là, il dit à Will, garde, reste dans le char, j'ai peur, là, mais je vais y aller. Puis si je te mets sur le speed dial, puis si j'ai un problème, je t'appelle, puis tu rentres, puis tu viens me chercher, tu sais. Puis là, tu rentres en dedans, c'est plein de drapeaux sudistes, puis il est comme, oh shit, ok. Puis là, les gens, ils ont l'air un peu bizarres. Finalement, ils jasent avec eux autres, puis ils sont super cool. Puis là, ils jasent genre une demi-heure, puis ils disent, ah, j'ai un ami qui m'attend dans le char, et je vais l'appeler. Puis t'as juste Will Ferrell qui rentre dans le bar, puis là, le monde capote, là, tu sais. Puis tu sais, les gens sont un peu redneck, Parce mais que tu sais, ils sont super il y a quand même attachants, tu sais. cet aspect-là que, tu sais, Will Ferrell, c'est une célébrité, tu sais, très connue, puis le fun, les gens l'aiment. Fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, justement, c'est un ami, mais je veux dire, tu sais, c'est pas comme, mettons, moi, je t'accompagne pour, tu sais, les gens me connaissent pas, là, ils s'en foutent de moi, Non, c'est mais, ça, c'est que ça fait une genre de sécurité parce que les gens vont être ouais, sympathiques c'est une avec Will connexion Ferrell, de, tu sais. ah, C'est c'est une ça. femme trans, mais elle connaît Will Ferrell. Mais tu sais, comme ils sont allés voir une game des Pacers en Indiana, puis ben, une game de basket, là, je sais pas si tu connais les Pacers, là, Ouais. j'imagine. Puis, Ah, oui, oui, ouais. oui. Puis c'est ça, puis là, ils sont genre en avant, puis là, tout le monde capote, disait Will Ferrell, il est là, puis là, t'as genre le gouverneur de l'Indiana qui vient leur jaser, puis tout ça, puis il disait, ça c'est mon ami Harper, il a fait une transition récemment, puis tout ça, fait que là, il jase avec, il est sympathique. Après, ils checkent sur leur téléphone, ils disent, hey, ce gouverneur-là, c'est pas lui qui a passé des lois anti-trans, puis des affaires comme ça, puis ils sont comme, ah, Ah, fuck. c'est... Fait que c'est ça, c'est un documentaire qui est. Ben, moi, je trouve qu'il est très, très, très pertinent. Surtout quand tu regardes l'élection de la semaine passée, t'es comme, ah, ok, mais c'était un peu ça l'élection aussi. C'était comme les hommes contre les femmes puis les Ouais. personnes de la diversité, là, tu sais. Hmm. C'est ça. Mais c'est le fun de remettre. Tu sais, juste. Il y a des bouts dans le film où est-ce que ça va pas bien. Quoi, ils sont genre au Texas puis ça brasse, puis tu sais, ils ne montrent pas vraiment. Fait que c'est pas fait pour dénigrer les gens puis pour montrer. Pour C'est montrer. tel Ben, coin c'est de ça, tu sais. l'État et... Ouais. Ça aurait pu être négatif, puis dire, hey, check ça, l'Oklahoma, c'est des rednecks, puis c'est de la merde. Finalement, ils vont là, puis c'est le fun. Fait que Ouais. c'est très humain aussi dans Baltimore, elle est l'approche. jamais là-bas. Baltimore, je sais pas. Baltimore, je sais pas, j'ai dit ça de même. Je pense pas. Non, Baltimore, c'est genre Maryland, là, fait que ça doit être pas si pire que ça. En tout cas, c'est ça. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir Will Ferrell aussi qui est vulnérable. Absolument, c'est toujours des. Ben là, c'est pas Ouais. un rôle, il est juste la personne, mais tu sais, il est toujours épais, puis il fait des niaiseries. Mais là, c'est vraiment lui. Puis, tu vois pleurer des fois parce qu'il est comme triste pour son ami, comme s'il l'a abandonné des fois qu'au Texas. Il était comme, hey, j'étais pas là pour toi, puis j'aurais dû en faire plus, ou je sais pas. Puis très Ben, ça a l'air que empathique, là, tu sais. c'est une très bonne personne, Will Ferrell, là, en Ouais. personne. Là. Ah, mais il a l'air sympathique, là, tu sais. Ouais. Il a l'air funny, puis tout ça, là, tu sais. Ouais.
Moi, je vous le conseille fortement. C'est un film qui est nécessaire et qui est vraiment, Yes. vraiment Sur beau, tu sais, Netflix. sur Netflix. Ça s'écoute bien. Tu sais, c'est pas un film extraordinaire non plus. Tu sais, c'est Hmm. plus par son propos que je trouve intéressant. Puis tu passes un bon moment. Ouais. C'est touchant, c'est beau. C'est le fun. Hmm. Je vous le Merveilleux. conseille. Donc, Will et Harper. C'est Will and ça? Harper, ouais. Très bon À film. suivre. Ouais. C'est qui le. Y a-tu un réalisateur particulier? Josh, ben, c'est Josh Greenbaum. Je sais pas c'est qui Josh Greenbaum, mais c'est Ok. Josh Greenbaum. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre, là, mais sûrement Peut-être pas un grand. ami de Will. J'imagine que, tu sais, ça prend quand même une proximité pour faire un film comme ça. Tu peux pas prendre Combien de temps, n'importe qui. ce film-là? 1h55, je pense, à peu près, ouais. Ouais, ça se regarde bien quand même. Ça s'écoute bien, ouais. C'est un film, c'est le fun. C'est le fun, c'est humain. Je vous le conseille. Un road movie, comme on dit. C'est un road movie. Euh, Christy, une chose que j'ai oublié de te dire à propos du pingouin, Ouais. c'est que le seul point négatif du pingouin, ben de la série de Penguin, c'est que je trouve qu'ils ont un peu raté l'opportunité justement de nous donner un peu plus de inside sur d'autres vilains de Batman. Tu sais, t'as des personnages dans la série qui reflètent très bien certains des personnages des vilains de Batman. Comme exemple, il y a Sophia Falcone est allée à l'asile d'Arkham. Puis, tu sais, l'asile d'Arkham, on le voit dans le film à la fin, t'as Ouais. The Riddler qui va, il va croiser le Joker. Puis, tu sais, tu le vois pas gros de l'asile d'Arkham, mais tu sais que le personnage, ben, deux des personnages quand même populaires à se retrouver toujours à Arkham, c'est The Scarecrow, qui est un médecin lui aussi. Puis, t'as aussi Hugo Strange, qui est l'un des plus psychopathes psychologues de l'asile d'Arkham. Puis, tu sais, même c'est un criminel mind aussi, là. Tu sais, Hugo Strange, c'est un personnage très intelligent, puis on l'a jamais vu en live action dans un film. Fait que dans la série, t'as un personnage qui reflète quand même ces deux personnalités-là, Scarecrow puis Hugo Strange. Fait que je ne sais pas si ça a été. Ben, j'ai lu des trucs comme quoi le script a été comme changé dernière minute. Ils n'ont pas voulu focusser sur d'autres vilains. Mais j'aurais trouvé ça le fun justement, qui nous donne un petit aperçu de certains autres vilains réalistes quand même là, pour l'univers. Parce que Scarecrow est très réaliste pour l'univers. On voit que Nolan l'avait utilisé aussi dans son Batman Begins. Fait que c'est juste ça qui déçoit un peu dans la série. Mais sinon, très très bonne série. D'ailleurs, il parle de faire. Ben, ça, c'est juste des vœux et des théories, là, des wishlists, là, mais il parle de faire peut-être une série du même genre pour le Joker, qu'on voit Barry à peine Keegan. là, à la fin du film. Ouais. Selon moi, je pense pas que c'est pertinent de faire ça, parce que là, ça va comme grossir la chose pour rien. Puis, tu sais, ça va devenir un peu le Sonyverse, là, qui Ouais. font juste des séries pour voir les. Puis, tu sais, moi, le Joker, je suis le premier à dire, c'est le vilain principal de Batman, puis c'est important qu'il soit dans chacun des univers. Mais là, on l'a vu à Arkham. On connaît son histoire, on sait ce qui s'est passé. Tu sais, laissez-les à Arkham, puis Colin, passez à autre chose. T'sais. Il y a d'autres vilains, le fun à voir, puis that's it. Parce que je trouve que le pingouin, si vous avez aimé le pingouin, si vous l'écoutez et vous adorez ça, ben, je vous conseille fortement la série Gotham, qui est une série CW, là, un peu dans le Arrowverse, là, qu'on appelle, avec Flash, Supergirl, tout le kit. Mais toutes ces autres séries-là, c'est un peu tiré par les cheveux. Là. Ils font des saisons à pu finir, puis ça devient vraiment ridicule. Mais Gotham, il y a 5 saisons, puis c'est super bien amené, puis c'est Jim Garden, un jeune Jim Garden, qui, au cours de justement, sa carrière de flic, il va devenir détective durant la série. Mais au cours de toutes les 5 saisons, il va croiser tous les vilains destinés à devenir les vilains de Batman. Fait que t'as un jeune Bruce Wayne dans la série, que lui aussi, tu sais, il parle avec. Il y a un Alfred, puis tu sais, il développe justement son personnage de Bruce Wayne qui va devenir Batman. Mais tu sais, le vilain principal de la série, c'est le pingouin, justement. Très très bien exécuté, là, interprétation super bonne. T'as aussi The Riddler qui va avoir une bonne importance. Mais c'est une série que je vous conseille. Je sais pas où est-ce que vous pourriez écouter ça, là, par exemple. Peut-être sur Prime Video. Mais c'est des séries
Moi, j'avais écouté à la télé quand ça jouait à la télé, là, mais T'es pas sur très bonne série à voir. Netflix à un moment donné? Oui, sur Netflix, il y en avait, c'est vrai. Je pense Ouais. d'ailleurs Supergirl est encore sur Netflix. Bref, ça conclut pour Le Pingouin. Sur Crave, vous pourrez écouter aussi House of the Dragon, saison 2. J'ai terminé, c'était quand même un petit bout, mais je trouve ça important de vous en jaser quand même sur Crave, parce que sur Crave, bon, t'as tout ce qui est HBO, t'as Game of Thrones, puis ils ont fait un prequel à Game of Thrones qui est House of the Dragon. Première saison, tu sais, je t'en avais parlé un peu, je trouve que la saison 2 était meilleure. Personnellement, là, j'ai beaucoup plus apprécié la saison 2 parce que tu vois plus de dragons. Moi, j'adore les dragons. Puis aussi parce que la série est peut-être un peu plus courte. Tu sais, il y a 8 épisodes à la place de 10. Mais c'est des plus longs épisodes, tu sais. Puis euh, t'as plus la chance, le temps de te concentrer sur les acteurs principaux de la série, comme Olivia Cook, Olivia Cook. qui n'aura pas un rôle. Non, non, mais tu sais, elle n'aura pas un rôle comme euh, plus important que les protagonistes là, de la série, mais tu peux te permettre d'apprécier son jeu un peu plus parce que dans la première saison, tous les acteurs adultes de leur personnage sont arrivés comme à mi-saison, presque l'épisode 6, tu sais, parce que tu vois une bonne histoire là, de quand il était jeune. Fait que le temps que ça s'installe, puis tout. L'installation de l'histoire est belle, mais la saison 2 là, ça détonne parce que t'as plus de conflits, justement, entre les familles, puis tout le monde se tue, les dragons mangent plein de gens, puis en tout cas. Fait que à suivre sur Crave, ça a l'air qu'ils vont faire 5 saisons de ça. OK. 4 ou 5. Mais c'est encore George Martin qui est derrière ça? C'est encore George Martin qui est derrière ça. Puis d'ailleurs, ils ont annoncé une autre série prequel. Je pense, ça s'appelle A Night of Guerre Royale, quelque chose comme ça. Non, A Night of Seven Kingdoms. OK. Un chevalier des sept royaumes. Je ne sais pas exactement ça va parler de quoi, mais ça a l'air que c'est basé sur une nouvelle de George Martin qui a écrit là, en spin-off à Game of Thrones. Fait que je pense que ça va être une mini-série, là. Ça sera pas très très long. Mais House of the Et- Dragon, c'est pas des livres qu'il a écrits, c'est juste un dérivé des Game of Thrones, dans le fond. Ouais, ça c'est un dérivé. Ben, OK. j'imagine il va comme aller écrire les romans, là, par après. Mais ça a l'air, j'ai lu des affaires comme quoi, tu sais, il a même pas fini le sixième livre Ouais. de Game of Thrones. Mais comme on dirait, les gens disent ah, il fait exprès, tu sais, pour amener ça plus loin, juste pour garder justement son contrôle de ses histoires. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, finis tes romans, puis pense à un autre, là, en tout cas. Ben, tu sais, la sixième, la fin, en fait, de Game of Thrones, la huitième saison, était pas tant. A pas été bien reçue vraiment la fin. Fait que d'après moi, ils essayent de changer les affaires. Parce que c'est. Tu sais, la finale de Game of Thrones, euh, beaucoup d'aspects de la finale ont été amenés à la sixième saison, si je me trompe pas. Fait que, d'après moi, c'est peut-être pour ça que le sixième livre, il veut pas le finir parce qu'il change les affaires, en tout cas. Mais House of the Dragon, regardez ça, ça vaut la peine. Excellent. Surtout si vous aimez les dragons comme moi. Je peux te parler, on retourne sur Prime Video, une série de Paramount Plus. J'ai pas acheté Paramount. J'ai pas payé pour ça, en fait. Mais c'est une série, parce qu'il y a pas mal, beaucoup de séries Paramount, et présentement sur Illico, Illico Plus. Si vous avez Ouais, Elix, c'est là, rendu vous ça. avez Club Illico, mais le Ouais, c'est Club parce Illico est qu'ils devenu Illico Plus. la condition racheté est vraie ou je sais pas trop c'est quoi leur affaire, là, mais. Ouais, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, ça reste que il y a beaucoup de séries de Paramount Plus que vous pouvez voir en français là, sur puis gratuitement là, si jamais vous avez Elix ou peu importe. Vos parents l'ont, demandez-leur le code. Si vous vous entendez bien avec vos parents, mais il y a une des séries qui a été parce que c'est là-dessus j'avais vu 1883, Ouais. un prequel à Yellowstone. Puis là, il a sorti aussi 1923, qui est OK. une suite en fait à 1823 avec Harrison Ford et Helen Mirren. Je l'ai pas encore écouté,
Ça a l'air super bon. Ils ont sorti également Mayor of Kingstown. Ça a l'air que c'est très bon aussi. C'est une série avec Jeremy Renner. Il y a Ok. 3 saisons. Puis c'est une série comme Yellowstone et C'est ses spin-offs. c'est Jeremy C'est Renner produit. avant qu'il se fasse blesser ou après qu'il se fasse blesser? Jeremy Renner, tu parles? Ouais. Ouais, ben, cette série-là, pour l'instant, il y a juste une saison sur Club Illico. Mais il y a 3 saisons en tout. Puis je pense que c'est avant de tourner la saison 3 qu'il s'est Ok. fait blesser. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça a donné là, durant la série. L'arrêt de tournage puis tout. Mais ouais, il a été blessé, je pense que c'était en 2022, si je me trompe pas. C'est quand même un petit bout. Ouais, je me souviens pas. Un accident de déblayeur de Ouais, il neige. s'est pas fait écraser par un, un affaire. Ben, je pense qu'il était en skidoo, puis il s'est fait ramasser par la charrue. Ah, ça se En tout cas, ça a l'air une histoire quand même incroyable. Il est en vie, Jeremy Renner. Puis, ben, c'est ça, ben, Yellowstone, c'est spin-off, et Mayor of Kingstown, c'est tout produit, créé par Taylor Sheridan, qui a l'air d'avoir un Christy de contrat avec Paramount Plus, là, j'imagine. Parce que c'est tout sur Paramount Plus. Puis, il a aussi créé la série Tulsa King, qui est une série mettant en vedette Sylvester Stallone, qui a commencé en 2022, je ne me trompe pas. Puis, ben, je trouvais ça le fun de t'en jaser là, parce que j'ai fini la série. Très, très bonne première saison. Saison 2 est en train de. Je pense elle commence justement sur Paramount Plus. Mais c'est une série, je trouve, il ressemble un peu au Pingouin, dans le sens que, bon, la gueule de Sylvester Stallone va pas être le Pingouin, là, mais, tu sais, c'est un ancien tolard, un, un vieux, on appelle ça voyons, un chien de garde, là, d'un parrain quelconque, à New York. Puis lui, il a pris, je pense, 20 ans de prison euh, parce qu'il a couvert son boss. Puis là, quand il sort de prison, ben là, il s'attend quand même à ce que son boss le remercie puis tout. Puis finalement, eux autres, ils veulent juste se débarrasser de lui. Tu sais, son boss, il est rendu malade, il est vieux, décrépit. Puis c'est plus son fils qui a pris justement le flambeau. Puis les autres, tu sais, c'est des, les nouveaux, si tu veux, ils veulent se débarrasser un peu de lui. Puis il dit, ah, on va te donner de l'argent puis tout, puis on t'offre tout le ça, tu sais. Puis il dit, tout le ça, tu sais, pourquoi j'irais dans le désert, tu sais, je suis à New York, je vais revoir ma famille, puis tout. Fait que là, il se fait envoyer à tout ça. Je sais pas exactement c'est où, là, c'est la carte. Mais c'est un désert, tu sais, il y a pas grand monde là-bas, il y a rien, il y a aucun délit. Puis là, lui, il arrive là, mais, tu sais, il va tout de suite aller directement dans un magasin un drugstore, là, où est-ce qu'ils vendent de la marijuana, puis là, il va dire, bon, là, moi, je deviens ton boss, puis je vais te protéger, puis tout. Fait que là, il se prend de l'argent, puis tout. Fait que il se monte assez rapidement un espèce de réseau criminel à Tulsa. Puis là, ça donne que là, il y a des méchants dans ce coin-là aussi. Fait que il va comme avoir des représailles aussi avec son ancien boss qui est à New York, son fils à lui, que il trouve pas ça correct qu'ils le mettent pas au courant de ses nouvelles affaires mystérieuses. Fait que c'est une série qui s'écoute bien, 9 épisodes, environ 45 minutes chaque. Fait que ça se regarde super bien, puis c'est comique, c'est drôle. Euh, mais sans plus, là, tu sais, dans le sens que ça reste du Sylvester Stallone, là, c'est pas. Y a pas, admettons, la petite touche HBO, là, tu sais, il y aura pas comme des profonds dialogues, puis tu sais. Bah, Mais mais il y a comme Stallone, un aspect. Ouais, tu peux qu'est-ce pas que tu parler disais? Stallone. Tu peux pas faire parler Stallone certain, j'imagine. Ben, aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas. Mais tu sais, il y a l'aspect un peu. Le père, tu sais, parce qu'il y a une fille dans la série, puis il a comme décidé de pas la revoir, tu sais, pendant qu'il était en prison. Fait que là, elle y en veut. Fait que, tu sais, cet aspect-là est quand même très bien soutenu, là, durant la série. Puis, tu sais, c'est un père qui veut juste, comme, renouer avec sa fille, puis tout, mais tu sais, il se concentre pas sur cet aspect-là de la série, là, tu sais, ça reste quand même un gangster, puis il va tirer partout, puis en tout cas. Tu sais, ça reste une série d'action plus, gangster. Mais je trouvais ça bien, tu sais. Si vous êtes intéressé.
Mais Taylor Sheridan, c'est lui qui a scénarisé Sicario, hein, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, le premier, surtout le deuxième. Pas sûr qu'il y a beaucoup dans. Je pense qu'il a peut-être produit le deuxième, là, mais Sicario, puis IRL Water. Je Ouais. sais pas si t'as vu ce film-là, mais Non, j'ai pas vu, non. c'est un film. Ça reflétait un peu No Country for Old Men, je trouve. C'était une bonne série quand même. Ok. Mais Two Sucking, si vous êtes intéressé, allez voir ça. Sur, sur Prime Video, vous pouvez voir beaucoup de films, quand même, nouveaux films qu'on n'a pas vus en salle. Peu importe, il s'est passé de quoi. C'était pas des films assez bons pour la salle, ou je sais pas. Ah non, il est sorti en salle. En tout cas, si tu parles du même film que je parle, il est sorti en salle. Oui, je sais, il est sorti en salle, mais pas longtemps quand même, là. Oh ben là, j'imagine. Caroline. J'aurais pas été voir ça en salle. Mais ce film-là, il est sur Club Illico, il est sur Netflix, puis il est sur Prime Video aussi. C'est Fathers 2. Côté Fathers 2. 6. Il est côté 6 ce film-là. C'est quand même. Ben, écoute, j'ai pas détesté entièrement. Tu sais, je trouvais ça bien. L'histoire est complètement. Tu sais, l'histoire, je veux dire, on s'en colline là, de l'histoire. L'histoire est pas bonne. Euh, parce que le contexte, c'est que cette semaine, je me suis fait un petit volet Mark Wahlberg. Que j'ai écouté sur Netflix, j'ai écouté Spencer Confidential, qui est un film de Peter Berg, qui travaille souvent avec Mark Wahlberg. Puis c'est Mark Wahlberg qui sort de prison. C'est un ancien flic. Il est allé en prison parce qu'il a battu son chef de police qui battait sa femme. Puis, tu sais, il est à Boston. Puis Peter Berg fait souvent des films à Boston, là. Il avait fait, justement, Patriot le, Games, c'est-tu lui? le quoi, ça? Patriot Games, le marathon, là. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. c'était Patriots Day, Patriot. Ok, le film. ouais. Ouais. Je pense que c'était ça. C'était le même film que je cherchais le titre. Mais ouais, les bombes à Boston, c'était Peter Berg. Puis avec Mark Wahlberg. Puis tu sais, Spencer Confidential, c'était correct. Des bonnes scènes, le fun, drôle. Mais tu sais, c'était pourri comme film, là, quand même. Ben, C'est tu Mark sais. Wahlberg qui sort de prison, puis là, il va comme déceler un meurtre. Là. Il va essayer d'enquêter sur un meurtre d'un ancien policier, d'un ancien ami policier, puis en tout cas, ça vire aux couilles. Mais tu sais, Mark Wahlberg, en général, il sait pas jouer, là. Il est dégueulasse, là. Exact, tu sais, moi, il y a beaucoup de films que j'adore de Mark Wahlberg parce que j'étais jeune, puis tu sais, admettons Sniper, qui est un bon film, je trouve, qui est un bon film d'action quand même, on va se le dire, mais tu sais, ça reste qu'il sait pas jouer, c'est juste qu'il y a des scènes vraiment écœurantes, je trouve, d'action dans ce film-là. Ou, mettons, Four Brother, je sais pas si t'as vu ce film-là, Ouais, non. Four Brother de John Singleton. Puis je trouve c'est écœurant comme film que, tu sais, je l'ai vu. C'est un film de 2005, tu sais, j'avais 10 ans. Je trouvais ça cool, tu sais, 4 heures, puis tu sais, tout le monde se tire dessus. Puis c'est vraiment ridicule. Tu sais, John Singleton, c'est pas un bon réalisateur, là, mais tu sais, il a fait Boys in the Hood avec Cuba Gooding Jr. puis Ice Cube. Puis c'était écœurant, ce film-là, tu sais. Ça reste que c'est ça. Mark Wahlberg, c'est un très mauvais acteur, puis on le sait. Mais là, je regarde Spencer Confidential. Puis après ça, je regarde un autre film qui est nouveau là, sur Netflix, 2024, L'Union, avec Ali Berry. Là, je suis là, c'est quoi ce stick de film-là? Hey, c'était pourri pour vrai. C'est un film d'action, là, genre, mais comédie-action. Puis c'est Mark Wahlberg, c'est un gars de la construction qui se fait recruter, si tu veux, par Ali Berry, qui est une ancienne blonde du secondaire. Puis là, elle dit, ah, je travaille pour l'Union, une société secrète, armée jusqu'à l'os, puis tout. Puis là, c'est à Londres. Tu sais, il recrute un gars vraiment nowhere, qui a aucune expérience, tu sais, dans les armes à feu, puis tout. Puis là, il va devenir un agent secret, puis tout. Puis, en tout cas, le film est vraiment pourri. Très mauvais jeu d'acteur, surtout les vilains, puis tout, là. Mais c'est un film Netflix, tu sais, on en parlait aussi. C'est un film qui est produit par Netflix, fait par Netflix, puis ça se ressent aussi, tu sais, c'est mauvais de A à Z. Euh, puis là, après, je me suis dit, ben, il peut pas être aussi mauvais que ça, le Mark Wahlberg, tu sais. Puis, j'ai pas vu ses. Il y a gros de ses derniers films, dans les dernières années, que j'ai pas vu, tu sais. Il en a fait beaucoup avec euh, Kevin, euh, Kevin Hart sur Netflix. Ah ouais.
Mais ça me tente pas de les écouter, tu sais. Après l'Union, là, surtout, là, ça a l'air mauvais. C'est des comédies, là, tu sais. Puis Mark Wahlberg, il est pas bon comme acteur, mais dans un film d'action, au moins, il parle pas, tu sais, il fait juste tirer. Tu sais, dans une comédie, il parle, puis tu sais, c'est un peu Daddy's Home avec Will Ferrell. C'était mauvais quand même. Fait que là, je me dis, il a fait beaucoup de biographies, Mark Wahlberg, sur des gens, peu importe, là, connus ou pas. Puis, tu sais, dont Invincible, l'histoire de Ouais, Vince Vince Papal. Papali, ouais. Ça, j'ai quand même aimé, là, tu sais, dans le sens que l'histoire de Vince Papalé est le fun, tu sais. Un moins que rien, un gars qui. Un barman, tu sais, qui fait rien de sa vie, ben là, il devient un joueur de football, tu sais. C'est une histoire vraie, tu sais. Ouais. D'ailleurs, son fils, il joue pour les Alouettes récemment, là. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce que, tu sais, c'est une histoire. C'est un film Disney, tu sais, pis ça fait. Moi, je trouve les vieux films Disney de sport sont vraiment écœurants. Tu sais, ils ont comme le don de mettre de la bonne musique, puis tu sais, Miracle, Christ film. Ouais. Tu l'as vu, Miracle? Ouais. Très bon film de hockey. Fait que, je me dis, Colin, je vais regarder des biographies que Mark Wahlberg a faites. Fait que j'ai regardé Fathers 2, qui est une histoire vraie, d'un gars, un Christy de chômeur, là, tu sais, un alcoolique qui. Lui, il a un. Il a une idée en tête, c'est de devenir acteur. Ah, je vais devenir acteur, tu sais, parce qu'il sait rien faire d'autre de sa vie. Fait que là, il débarque en Californie, puis là, il devient boucher dans une épicerie. Le temps qu'il se trouve des contrats, tu sais, d'acteur, puis tout. Finalement, de fil en aiguille, il va rencontrer une fille qui va être là, puis elle fait partie d'une église. Fait que lui, il va comme s'infiltrer dans l'église pour essayer de la cruiser, puis tout. Tu sais, il a une petite moustache laide, là, il est pas beau. Puis là, il va finalement tomber en amour avec elle, puis il va pogner un accident, parce qu'il continue de boire quand même, tu sais. Il devient catholique, là, en, entre guillemets, là. Il se fait baptiser, puis tout, mais il continue de boire, puis là, il y a un gros accident. Puis après son accident, il s'est fait comme écraser par une voiture, là. C'est quand même un tragique accident. Puis il va comme dire, ah, j'ai vu Marie, elle m'a parlé, puis là, faut que je devienne un père, tu sais, un pasteur, puis tout, pour, pour tu sais, donner la voix du Seigneur aux gens qui la cherchent, puis tout. Fait que, il devient pasteur, mais de fil en aiguille, le gars, il est pas chanceux, là, il va comme avoir une maladie rare qui va faire en sorte que il va donner paralysé, puis tout. Fait que là, t'as un Mark Wahlberg qui va jouer le gars paralysé, puis qui est comme gros, puis c'est quand même drôle là, de le voir comme ça. Mais l'histoire est tragique, tu sais, l'histoire est quand même touchante. Ben, touchante. Tu sais, je veux dire, l'histoire est plate, là. Tu sais, le film dure 1h50, 2 heures, un bon 2 heures. Puis ça prend comme 1h30 avant qu'il veuille devenir pasteur. Puis là, après, c'est l'histoire intéressante qui rentre, tu sais. Mais je trouvais que Mark Wahlberg, tu sais, c'est peut-être le rôle dans les dernières années que j'ai vu qui s'est donné un peu plus, là. Mais il y a une scène où est-ce qu'il pleure, puis tu sais, il est juste comme plein, tout humide ici. Genre, puis là, tu te dis, c'est qui pleure de même, tu sais? On voit aucune larme, c'est juste, on dirait qu'il s'est mis de l'eau dans la face, il est comme. Ça, je trouvais ça vraiment mauvais. Fait que Fathers 2, ça parle de religion, mais pas tant, tu sais, c'est pas un film religieux vraiment, là, tu sais, ça va parler d'un gars qui était un rien du tout, là, dans la vie, on va le dire, un BS, là, puis aucune ambition, il a eu un accident, puis là, il dit avoir vu Dieu devant lui, puis fait qu'il devient le porte-parole de Dieu. Dans le film, son père, c'est Mel Gibson. Ah ouais. Puis, un peu comme dans Daddy's Home 2. C'est Mel Gibson, son père. Puis, mais là, après ça, quand tu regardes, c'est qui a fait le film? C'est la femme de Mel Gibson. Donc là, tu dis, bon, OK. C'est elle qui a voulu faire ce film-là. Ben, tu sais, c'est pas une très belle réalisation, là. Fait que, Fathers 2. Vous pourrez voir ça sur Netflix, Prime Video. Puis sur Prime Video, il y a un autre film qui est beaucoup plus le fun à regarder. C'est Arthur the King. T'as dit quelque chose, ce film-là? Ben, j'ai vu l'image tantôt, mais non, je sais pas c'est quoi. Un film de 2024. Je pensais que c'était 2023, mais ça a l'air que c'est 2024.
début de l'année là, qui est sorti. Mais ça a vraiment pas joué, je pense, dans les salles ici, là. Puis c'est une histoire vraie encore de- d'un gars qui court des marathons, là. Il fait comme il appelle ça des courses d'aventure. Je sais pas si tu connais ça, là. C'est Non. comme un triathlon, là. Ils sont en équipe, puis là, ils courent pendant plusieurs jours, puis ils font comme... il y a plusieurs étapes, là. Il y a comme de l'escalade, du vélo, ils vont faire du canot aussi, là. Ils vont passer sur l'eau. Mais je pense le concept, c'est plus de trouver son chemin. Comme c'est pour ça, il faut que des fois tu escalades, des fois tu fais du vélo. Si tu veux, genre, le chemin le plus smooth, ben là, tu prends comme le chemin à pied, tu sais, pour courir. Mais tu peux, après ça, tu sais, prendre un canot pour traverser un lac, tu sais. Il y a comme aucune règle. Puis le gars, il fait ça, mais le film commence que il perd une course parce que Mark Wahlberg, là, je parle. Il perd une course parce qu'il a pas écouté son équipe, puis il a voulu comme se lancer trop vite dans la boîte là, avec son canot. Fait que là, ils sont pognés là, puis ils perdent la course. Puis là, 3 ans plus tard, il a encore ça sur le cœur, puis il va refaire une équipe pour aller, je pense, c'est en République dominicaine que ça se passe, pour faire gagner une course, puis tu sais, au moins prendre sa retraite, puis être un champion à nouveau, tu sais. Puis dans le film, t'as Simu Liu, qui est un Canadien d'ailleurs. Comment? C'est quoi? C'est Simu Liu. Simu Liu. Si- Simu Liu. C'est lui qui joue Shang-Chi dans Ah, le MCU. Exact, Simu Liu. Il jouait dans Barbie aussi. Tu sais, ah dans ouais, Barbie, ouais, là, ouais. c'est comme le Ken contre Ryan Ouais. Gosling. Puis, puis lui, ben, ça va être un. C'est lui qui va comme se fâcher au début du film avec Mark Wahlberg. Parce que lui, c'est un influenceur, si tu veux. Fait qu'il fait partie de l'équipe juste pour les abonnés qu'il a sur son compte Instagram. Puis là, lui, il va comme refaire partie de l'équipe à Mark Wahlberg. Puis là, ils vont repartir. Puis, tu sais, l'espèce de tension entre les deux gars, c'est le fun, tu sais, puis tout. Mais là, tu te demandes où est-ce que Arthur arrive, puis c'est quoi son histoire, tu sais, Arthur? Parce que Arthur, c'est le chien. C'est un chien errant qu'on va voir, tu sais, comme t'as l'histoire de Mark Wahlberg, là, son équipe, puis ils veulent faire la course. Puis là, tu vas avoir des scènes vraiment nowhere, que tu vois des chiens là, en République dominicaine, en ruelle. Puis là, tu vas voir Arthur, mais qui erre dans la rue, puis il est juste comme, il est en train de mourir, puis tout, puis les gens essayent de le nourrir, mais il disparaît. Il est où ce chien-là? Qu'est-ce qu'il fait? On le sait pas. Puis là, au courant de leur course, ils vont croiser Arthur. Puis là, Mark Wahlberg va lui donner des boulettes de viande, puis toutes des affaires. Puis là, le chien va commencer à les suivre. Puis là, ça va donner comme un chien miracle, si tu veux. Il va leur sauver la vie un moment donné. Il va les arrêter devant une falaise. Puis là, ils vont être comme, waouh, faut qu'on l'amène avec nous. Il fait partie de l'équipe. Puis tout. Fait que ça devient quand même une histoire touchante à la fin du film. Comme quoi, tu sais, ils se sont sacrifiés pour le chien. Parce que le chien est en train de mourir, puis tu sais, il est dégueulasse, là, c'est un chien errant, tu sais. Mais c'est ça, c'est un bon chien qui avait de l'instinct. Puis je sais pas à quel point elle est vraie, cette histoire-là, là, mais c'est une finale un peu à la Marley and Me. T'as-tu vu Marley and Me? Non. C'est quand même triste comme film de chien. Moi, je suis pas. Ouais, avant que. Parce que moi, j'ai jamais eu de chien, tu sais, quand j'étais jeune. Fait que j'ai jamais été comme très, tu sais, très émotionnel là, dans un film d'animaux ou peu importe. Mais depuis que ma mère elle a un petit chihuahua, je, je, je vois un peu plus de nostalgie là, à travers justement les yeux d'une histoire de chien comme ça. Puis Marley and Me, j'avais pas de chien à cette époque-là quand c'est sorti, mais je trouvais ça triste. T'sais. Marley et moi, là, la fin est vraiment triste. Je sais pas si tu sais comment ça finit, mais je trouve que ça doit être quelque chose de tough pour un maître de chien, là, quelqu'un qui a un chien. C'est la pire des affaires. T'sais. Plus que si ton chien se fait écraser dans la rue, là, c'est pas. Fait que, donc, Marley et moi, c'est à voir. Un film de chien. Mais Arthur, le roi Arthur, c'est un bon film de chien, mais en même temps, je trouve que le chien arrive quand même tard dans l'histoire, puis ça a comme pas rapport. Mais, mais c'était le fun, tu sais, écoutez ça. Je connaissais pas ça, les courses d'aventure. C'est quand même plaisant, tu sais.
Avais-tu vu Mark Wahlberg qui avait partagé son horaire de sa journée, comment il fonctionnait? Puis que Ah, les gens ils l'ont ramassé parce qu'il se levait genre 3 heures du matin, puis il passait plus de temps à prier qu'à s'occuper de ses enfants. Dans son horaire. Tout le à monde le ramassait. prier. Ouais. Calme. Ah, Ah, mais ce gars-là, en plus, c'est pas un enfant de cœur, là. Dans les années 80, là, ouais, ouais. quand il était chanteur, là, tabarnak. Ouais. Pendant il Ah, en ok, a fait, là, Mark. des affaires. Ah, ouais. En En tout tout cas, cas, Mark Wahlberg. ouais. Mais tu sais, je pense, tu sais, c'est un gars vieillissant aussi, là, tu sais, je veux dire, il est en shape, là, tu sais, pas en bonne shape, mais je veux dire, un moment donné, essaie de faire des bons films, tu sais, tant qu'à faire plein de films pour rien. Puis tu sais, c'est ça, je trouvais ça drôle, parce que j'ai réécouté Invincible sur Disney+. Puis je me disais, Colin, ce gars-là, ça doit être le gars que le record de biographie de gens nowhere, là, qu'on s'en fout carrément quand même. Tu sais, dans le film de Peter Berg, Patriot's Day, il joue un policier qui était là, tu sais, pendant les événements. Puis que là, il se donne genre une seule mission, c'est de retrouver les terroristes. Mais tout le long du film, tu sais, il sert à rien, dans le fond. Là, il s'incruste dans l'espèce d'aréna qu'ils ont loué, là, pour des entrepôts qu'ils ont loué, là, le FBI, pour retrouver les. Mais tu sais, c'est juste un petit flic là, de Boston. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Là, il s'incruste là-dedans, il est là, je veux aider, ah, je connais la place, puis là, il dit, ah ouais, là, il y a le café, il y a le. C'est la seule grosse affaire qu'il a faite, le gars. Tu sais, après ça, il prend son char, puis il se promène, mais il a même pas côtoyé ces gars-là, tu sais. Fait tu sais, je trouve, c'est ça. C'est un héros, là, parmi les policiers. Mais je veux dire, est-ce que ça prenait vraiment ce personnage-là dans ce film-là? Je ne crois pas, tu sais. Tu sais, il y avait un autre film, Peter Berg, avec Mark Wahlberg, qui c'est Deepwater Horizon. Tu sais, la centrale pétrolière qui a comme explosé, qui avait du feu partout. Puis tu sais, là, oui, il joue le gars, genre, l'espèce de. C'est même pas le chef, là, parce que c'est Kurt Russell, le chef. Mais il joue le gars qui était reconnu là, sur la plateforme pour être un bon employé. Là. D'après moi, il y avait un titre haut placé, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Il joue des personnages des personnes réelles qui ont existé, mais on dirait qu'il donne comme un peu trop d'importance à ses rôles. Ça m'énerve. Un très bon film qui a joué dedans, mais il a pas joué longtemps, c'est We Own the Night Ouais, ouais, de de James James Gray, Gray. ouais. Fait que, ben, moi, ça fait le tour cette semaine. Ouais, parce qu'il reste 4 minutes, là. Ouais, j'avais mis ton 4 minutes. Euh, Ça fait le tour cette semaine. Écoutez des films et continuez d'écouter du Mark Wahlberg, même s'il On est va voir mauvais. Anora cette semaine, ça j'ai très très hâte. Pour le prochain épisode, Ben, ça va être énorme parce que là, t'as Anora, qu'on va aller voir. Moi, je vais aller Gladiateur. voir Red One, donc code rouge, que ça a l'air vraiment mauvais, avec The Rock et Chris Evans. Film de Noël. Restez un peu dans l'esprit des fêtes, tu sais. Et la grosse nouveauté aussi de vendredi prochain, le Wicked. 22 novembre, Wicked. Weekend! Non, monsieur. Non, non, c'est la grosse nouveauté avec un L majuscule et un N majuscule aussi. Gladiateur 2. Fais-tu un petit marathon Ridley Scott, là? Je vais peut-être me faire un marathon Ridley Scott. Il y a certains de ces films que j'adore, que ça fait longtemps que j'ai vus. Peut-être que non aussi. Peut-être que je ne me ferai pas ça. Ben, il y a la version de 4 heures de Napoléon qui est rendue sur Apple TV. Oh, intéressant. Ça Est-ce que tentait je vais quelqu'un. m'acheter, est-ce que je vais payer Apple TV juste pour ça? Je ne crois pas. Mais, mais Napoléon, moi, il m'avait déçu, là, ce film-là. Mais je vais Je l'ai peut-être pas vu. écouter The Last Duel. J'avais beaucoup aimé The Last Duel. Il est sur Disney+. Ouais. Je vais, cette semaine, c'est sûr et certain que je me tape la saison 6, partie 2, qui est sortie hier, de Cobra Kai. Ouais. Donc, il va juste rester une partie qui sort l'année prochaine, donc je sais pas quand. Fait que, très hâte de voir ça. Sinon, restez sur les streamings, regarde. C'est rendu ça le quotidien. Netflix, Crave, Disney+.
D'ailleurs, sur Disney+, il y a Deadpool and Wolverine qui est sorti, si vous l'avez pas vu. Absolument. Ben, je le regarderai pas. Sur, Je l'ai pas vu, mais je le regarderai pas. sur Prime Video. Mais tu sais, même si t'as jamais vu de film de super-héros, c'est un film le drôle. Tu sais, c'est drôle, c'est comique. Je sais pas si t'avais vu les deux premiers, là. J'ai vu le premier, puis j'ai pas trouvé ça terrible, là, fait que. OK. Un jour là. Ouais. Sur Prime Video, il y a une nouvelle série, c'est Alex Cross. Ouais. Un personnage un peu à la Jack Ryan, basé sur des écrits, qui avait été interprété 2 fois au grand écran par Morgan Freeman Ok. dans les années fin 90, début 2000. Donc, on se tient au courant à qu'est-ce que ça regarde.